Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu plus théorique et qui va te montrer différents muscles de la région de la tête et du cou qui vont être massés lors de la routine de massage. J'ai choisi quelques muscles qui, à mon avis, sont des endroits qui causent souvent beaucoup de problèmes et de douleurs référées. Donc, comment ça fonctionne? C'est que je vais te nommer des muscles, je vais te les montrer au niveau de mon corps et ensuite, je vais te montrer un graphique où tu vas voir où sont situés plus précisément les points gâchettes ainsi que leur zone de référence. Alors là, si tu es perdu, tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir la vidéo de théorie sur les points gâchettes et tu vas comprendre tout ce que je t'explique présentement. Sur certains des graphiques, tu vas voir, j'ai mis des points repères, donc les attaches ou la localisation, pour que ça soit un petit peu plus facile pour toi de repérer le muscle sur ton corps. Comme je te disais, j'ai choisi quelques muscles, bien sûr, il y en a d'autres, mais j'ai fait un choix. Peut-être que toi, tes douleurs sont peut-être causées par un autre muscle, mais j'ai vraiment fait un choix sur les muscles qui sont les plus problématiques, ce que je vois le plus souvent dans ma pratique et qui est admis comme les muscles les plus problématiques dans les douleurs cou et tête. Alors, le premier muscle, tu le connais peut-être, il a un long nom, ça peut faire peur, mais c'est un muscle que tu connais sûrement, c'est le sternocléido-mastoïdien. C'est un long nom, donc souvent on l'appelle le SCM ou le SCOM pour faire plus rapide. Alors ce muscle-là, je te montre où il est situé sur ton corps. C'est le muscle ici, quand tu tournes ta tête, tu vas sentir, on le voit souvent, c'est un muscle il sort ici comme ça, tu peux le prendre entre tes mains comme ça. Donc c'est vraiment ce muscle-là. Je te montre maintenant le graphique. Donc, pour t'indiquer c'est de où il part jusque où. Donc, il part du processus mastoïde. Le processus mastoïde, c'est comme le petit os que tu as en arrière de ton oreille, juste ici. Alors, je te remonte le graphique. Donc, il part de là et il descend et il s'en va jusque où ta clavicule et ton sternum. Donc, vraiment jusqu'en bas ici. Ce muscle-là, tu peux voir sur le graphique, il y a plusieurs petits X, donc il y a vraiment beaucoup de points gâchettes possibles dans ce muscle-là. Et tu peux voir le rouge, donc où c'est foncé, c'est vraiment les endroits où ce muscle-là cause le plus de problèmes. Où il y a des petits points, c'est une possibilité. Donc tu vois vraiment au niveau du front, proche de l'oreille, en arrière de la tête et même sur le dessus aussi. Alors, je vais te montrer tantôt comment bien le masser. Deuxième muscle, celui-là, je suis sûre que tu le connais. C'est un muscle qu'on aime beaucoup se faire masser. C'est le trapèze supérieur. Pour la vidéo sur le cou et la tête, on va seulement s'adresser au trapèze supérieur, mais le trapèze est un long muscle là, qui va vraiment de la base du cou jusqu'au milieu du dos. Mais pour cette vidéo-ci, on va seulement parler du trapèze supérieur. Donc, le trapèze supérieur, hein, il est vraiment juste ici, là, c'est ce qu'on aime se faire masser, souvent juste ici, comme ça. Et tu peux voir sur le graphique que ces attaches, il part vraiment de l'occiput, donc vraiment du derrière de la tête, là, à la base des cheveux, et il va descendre jusque sur le dessus de ton épaule, au niveau de ta clavicule, mais vraiment au niveau latéral, donc vraiment là, proche de ton bras. Et ensuite, il s'attache aussi aux vertèbres de ton cou. Donc, ça fait comme un triangle. Et comme tu peux voir, les points gâchettes qui sont situés vraiment comme à la base du cou, là, comme tu peux voir, les petits X, vont causer des inconforts au niveau de la nuque, du cou, côté du cou, mais aussi proche des yeux, au niveau des tempes et un petit peu sur la tête aussi, là, sur le côté de la tête. Alors, ça va être un muscle qui va être très agréable et très important à venir masser. L'autre muscle, en fait, c'est un groupe de muscles parce qu'il y a plusieurs
muscles qui sont à cet endroit-là et ça donne rien de tous les décortiquer là, parce qu'ils sont quand même petits. Donc, on l'appelle le groupe des muscles sous-occipitaux. Alors, ça le dit, hein, c'est les muscles qui sont sous l'occiput, l'os là, de ton crâne, donc vraiment à la base de ton crâne, juste ici. Plusieurs muscles, plusieurs attaches de muscles et on peut voir les points gâchettes là, qui sont vraiment à la base du crâne qui vont causer des douleurs au niveau de la tête, sur le côté de la tête. Ensuite, prochain muscle, c'est un muscle de ton visage. Et ce muscle-là qui s'appelle le masséter, c'est un des muscles les plus forts de ton corps. C'est le muscle de ta mâchoire qui est juste ici comme ça. C'est un des muscles, il est quand même petit, mais c'est un des muscles les plus forts de ton corps. Et il y a beaucoup de tension. Si tu grinces des dents, tu as du bruxisme, que tu serres des dents, il y a des chances que tu aies énormément de tension accumulée dans ces muscles-là. Je vais te montrer comment aller le masser. On voit les points gâchettes qui sont vraiment un peu partout dans le muscle et les zones de référence, mâchoire, tête aussi là au niveau du front et proche de l'oreille. Ce muscle-là va être vraiment intéressant à venir masser. Autre muscle de la tête, le muscle temporal, donc vraiment qui est situé au niveau de la tempe. Ici, on a un muscle juste ici. Et tu peux voir que ce muscle-là semble assez a quand même beaucoup de zones de référence. On peut voir vraiment tout le côté de la tête. Donc, souvent, là, quand on a mal, là, puis qu'on sent comme un étau au niveau de notre tête, le muscle temporal peut être en cause. Et même au niveau de la mâche, des gencives, là, des dents en haut, on peut voir que ce muscle-là peut être en cause. Je vais te montrer comment le masser. Et je vais te montrer aussi un autre muscle qui est ni situé dans le cou et ni sur la tête, mais qui peut avoir vraiment un gros impact sur tes inconforts que tu ressens au niveau de ton cou et même au niveau de tes maux de tête, mal de tête. Et c'est le diaphragme. Alors, le diaphragme, c'est un muscle qu'on a au niveau de notre ventre, de la cage thoracique. C'est le muscle principal de la respiration. C'est le muscle qui permet que tu respires, qui permet à tes poumons de se remplir d'air. Alors, c'est pas les poumons qui font une action de se remplir d'air, c'est vraiment le diaphragme qui, en s'abaissant, va faire un vide et permettre l'air de pénétrer dans tes poumons. Ce muscle-là, je vais te montrer sur le diagramme pour que tu vois vraiment où il est situé. On le voit bien sur celui-là. Donc, c'est vraiment comme une espèce de coupole qui vient s'attacher à l'ensemble de tes côtes, des cartilages des côtes. Donc, ça fait vraiment une coupole. Et il vient également s'attacher à tes vertèbres lombaires. Donc, peut être aussi une des causes des raideurs au niveau du bas de dos, au niveau lombaire. Alors, si je te parle de ce muscle-là, tu me dis, ah, là, c'est un muscle du ventre, c'est quoi le rapport avec le cou? Eh bien, comme je te disais, c'est un muscle qui est le muscle principal de la respiration. Mais il y a des muscles accessoires de la respiration, des muscles qui sont là pour aider la cage thoracique à s'ouvrir, à se soulever. Et ces muscles-là sont entre autres des muscles du cou qu'on appelle les muscles scalènes, qui sont sur le côté ici, qui s'attachent notamment aux premières et deuxièmes côtes et qui, en se contractant, viennent soulever ta poitrine pour aider la respiration. Si ton diaphragme est trop tendu, fait mal son travail, c'est les scalènes, ce sont les scalènes qui sont obligés de travailler plus fort. Et ce qui fait qu'ils ne sont pas supposés travailler fort comme ça, ils viennent tendus, fatigués et peuvent causer énormément de tension dans ton cou et a vraiment un impact sur la qualité de ta respiration. C'est pour ça que dans la routine de massage, je vais venir te montrer comment dégager ton diaphragme pour lui redonner l'amplitude de mouvement et augmenter ta respiration pour faire en sorte que tes petites scalènes de ton cou puissent se reposer.
Ça fait le tour des muscles principaux qu'on va aller masser dans la routine de massage. Donc, je t'invite maintenant à passer à la routine et je te souhaite un bon massage. On se voit bientôt. Bye bye!